Création, un rendez-vous régulier avec la scène artistique européenne. Créateurs au travail, projets en devenir, chemin d'artistes, à suivre étape par étape. Aujourd'hui, Blanc-Cali pose les bases de Sherazade, sa future chorégraphie. Patrick Bouchin s'apprête à construire la nouvelle école nationale du cirque. Thomas Langhoff travaille une scène du père d'Auguste Strindberg. Thomas Langhoff, metteur en scène, premier rendez-vous. Thomas Langhoff a dirigé pendant 10 ans le Deutsches Theater de Berlin-Est. Habitué aux paris difficiles, il a su faire cohabiter les publics des deux Allemagnes après la chute du mur. On lui doit la découverte du turbulent Thomas Ostermayer, aujourd'hui à la tête de la Schaubühne de Berlin. Langhoff, lui, est redevenu itinérant. Invité au Residenztheater de Munich, il a choisi de mettre en scène le père d'Auguste Strindberg, ce qui n'est pas un choix innocent. Dann haben wir es. Dann haben wir unsere Besprechung haben wir jetzt hiermit beendet. Können wir mal die Arme holen. Und es ist folgendes, wir haben keine von Strindberg vorher gesehene Klingel, das ist... Nimm dich in Acht, wenn der Mann rauskommt, reißt er dich in Stücke. Redest zu viel. Du hast ein schlechtes Gewissen. Versuch mal, ob du mit ihm willkommen was machen kannst, Cornelia, ob du sagen kannst, Gott sei Dank, herzlich willkommen. Hören Sie das? Also da steht, glaube ich, noch willkommen davor. Ja. Oh, willkommen, Herr Doktor. Hören Sie, wie er da oben tobt. Sind Sie jetzt überzeugt? Habt ihr gemerkt, wie viel das jetzt entstanden ist? Das ist sehr, sehr gut gewesen. Weil es sind Laien. Sie ist auch eine Laien. Ja? Deswegen muss man sagen, ich will das Problem... Natürlich, er hat eine Gewalttat begangen. Das Gesetz fragt, hat er es aus Spontanität, aus Wut getan oder ist er wahnsinnig? La pièce de Strindberg est pour ainsi dire le début d'une ère nouvelle de la dramaturgie. C'est la première pièce véritablement moderne. C'est également une pièce du XXIe siècle, parce qu'elle montre la fin du père. Le monde du père. Ce monde disparaît pour la première fois avec le roi Lear. Le monde du père est terminé. C'est une catastrophe. Pour moi aussi, personnellement, je suis père. Cette pièce démontre qu'il n'existe pas encore autre chose. Elle raconte que tous, nous ne savons pas d'emblée comment réagir quand quelque chose se brise. Sur scène, nous avons une camisole, un canapé, une malle et une chaise, rien d'autre. C'est une image qui traduit l'exclusion, une image pour l'éloignement, le signe pour l'indiquer. Cette vacuité, c'est parce que leurs cœurs sont vides. Wie Sie sehen, hat die Jacke überlange Ärmel, die seine Bewegungsfreiheit einschränken sollen. Man knotet sie auf dem Rücken zusammen. Nein! Nein! Das kann ich nicht, das kann ich nicht! Wunderbar. Zieh dich hier zurück. Du kannst hier sein, bitte. Du kannst hier sein, ja? Dass du fast um die Ecke hier rum bist, dass sie sagt, ne, das geht nicht. Und da stehen alle so rum und die sagt, ja, und die sagt, das verstehe ich auch. Das verstehe ich auch. Das verstehe ich. Diese Reaktion verstehe ich sehr gut. Entschuldigt bitte, bis die Amme kommt, Cornelie ruft sie, noch nicht Auftritt von der Amme. Kleine Stille, ja, du warst zu früh. Kleine Stille, grauenvoll, grauenvoll. Dass ich jetzt endgültig rausziehe, Herr Langhoff. Ja. Und zwar, dass ich genau. das ist ja ja, genau.
Nous avons dans cette pièce des bougies, une couronne de l'Avent. La pièce se passe à l'époque précédant Noël. À un moment donné, Strindberg en vient à écrire que le père lui jette une lampe. Nous avons pensé que s'il lui jette le symbole de la paix, ces bougies de Noël, ce serait d'autant plus grave. Cela signifie son déclin, c'est l'apogée de la pièce. À partir de ce moment-là, il est déclaré fou et la pièce est finie. C'est un des rares grands signes non-verbaux de la pièce. C'est pourquoi il est si important que nous nous penchions d'emblée intensivement là-dessus, que nous réfléchissions exactement sur la façon dont nous allons procéder et cherchions la meilleure solution. Nous le faisons au début, comme ça c'est fait. Gegen die Tür. Versuch sie mal zu treffen. Nur festmachen, ja. Aber das ist natürlich was, ja. Das ist natürlich was. Ja, Brennende Kerzen, das wird die Feuerwehr. Der himmlische Fest sein. Es hat ja auch etwas Göttliches. Es ist ja auch Atlas, ja. Man müsste es runterreißen und dieses Bild, ja, dass der so steht. Ja, das ist wichtig. Ja, auch der Haltepunkt davor. Jürgen hat es jetzt ein bisschen zu schnell gemacht. Weißt du, dass das runter ist, dass er einen Moment so steht. Versteht ihr? Und dann mit Schwung und dann bam! Fliegt die Flamme durch die Luft. Klack. Naja, die Flamme durch die Luft, oh, das ist ja auch noch das Problem. Es müsste ja hier für den Moment so ein bisschen es brennen. Es müsste ja für den Moment aufbrennen. Ja. Und das muss auch jetzt hier alles in den Fußboden präpariert sein. Das wäre da vorne besser. Aber gegen die Tür ist es grundsätzlich gut. Damit sie verschwinden. Damit sie verschwinden kann. Er hat mit einem brennenden Licht, mit dem brennenden Licht hat er nach mir geschmissen, ja. Und ich bin mit dem Leben gerade davon gekommen, ja. Gerade. J'adore le travail collectif. J'aime cela. C'est un groupe de gens qui ont tous leurs fonctions, leurs tâches définies. Les costumes, la décoration, la scénographie, la dramaturgie, mon assistante. Voilà les personnes qui y participent. Au début, chacun peut dire son opinion. Beaucoup d'opinions différentes peuvent être instructives. Puis arrive le moment où ils se taisent. Je ne parle plus qu'avec les acteurs et la discussion est terminée. C'est quelque chose que l'on développe avec le temps, une question d'instinct, une question d'habitude. À plusieurs, on est plus intelligent que tout seul. Patrick Bouchain, architecte, premier rendez-vous. Moi, je veux que le commanditaire soit l'usager. Je veux que le commanditaire prenne ses responsabilités. C'est-à-dire que s'il commande en effet une porte plus petite, il commande une porte plus petite parce qu'il sait qu'il s'en sert comme cela. Il ne commande pas une porte plus petite parce que c'est plus économique, parce qu'il va embêter celui qui va s'en servir, parce qu'il s'en sert de cette porte. Alors donc moi, j'ai là la chance d'avoir un commanditaire, qui est donc Laurent Gachet, qui est donc maître d'ouvrage, commanditaire, directeur de l'école et donc futur animateur de l'équipe qui utilisera les locaux que nous allons construire. Après, il y en a un autre qui est, quand on a choisi tous les matériaux... Patrick Bouchain s'apprête à construire la nouvelle école nationale du cirque à Saint-Denis. L'ancienne école, située aux portes de Paris, existe toujours. Dans un premier temps, il compte s'en servir comme lieu de référence pour présenter la maquette du projet et familiariser les entrepreneurs à la culture du cirque. Il tient également des cahiers de chantier où figure toute la généalogie de ces bâtiments, notes, croquis, photos, choix de matériaux. Ses collaborateurs bénéficient tous du même niveau d'information à n'importe quel moment des travaux. Avant de se rendre sur les lieux pour examiner les bâtiments existants, Bouchain fait le point avec son commanditaire, le directeur de l'école du cirque. Alors, l'idéal, ce serait qu'on prenne tous ces cahiers qui valent 10 francs, pour éventuellement même qu'on puisse les relier, tant qu'on puisse avoir comme ça les 1000 cahiers et qu'on ait donc toute l'école. Voilà. Aujourd'hui, on est à Pantin, on est sous le périphérique,
dans un endroit donc, qui est épouvantable, qui est considéré comme donc, non habitable, que l'on avait donné donc, à Annie Fratellini pour y implanter donc, son école. Et cette école donc, se transforme puisqu'elle quitte cet endroit pour aller à Saint-Denis. Aujourd'hui, on regarde une dernière fois, puisqu'on va donc quitter ces lieux dans 3 mois, on regarde une dernière fois ce que l'école possède et ce qu'elle emmène certaines choses à Saint-Denis, ce que l'école va abandonner, elle va vendre certaines choses, mais on regarde une dernière fois le fonctionnement. Est-ce qu'on n'a pas oublié quelque chose? Tu considères que c'est quoi la qualité en plus là-bas? On perd le bruit. On va améliorer la réverbérance quand même, je pense qu'on oui, là on a mieux. Très froid ou très chaud dans cette salle, parce que c'est un aérotherme. Mais on a sûrement un effet disons de non, ce qu'on va gagner vraiment en qualité, c'est le volume. Donc on le double. Oui. Mais enfin, c'est pour dire quand même que c'est ce que tu as pour l'entrepreneur. On lui montrera la maquette, mais on lui montrera ici. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse se dire que... D'où on part. Oui, d'où on part. Voilà. Ça, et je pense qu'aussi, on pourra peut-être même aller voir... il faudra les emmener une fois à un spectacle. Il faudra un jour leur dire, bon, on invite une soirée pour savoir ce que c'est qu'une bonne chaleur, ce que c'est qu'une ampleur. Ah, on fera ça. Là, on n'est pas bien, c'est trop froid, tu vois, ça s'abîme. Donc, nous, on a dû tout réentoiler ce qui était parti. Bon, on fait là ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'on a au moins maintenu, on a dépoussiéré, maintenu. On doit avoir 35 000 pièces à peu près. Donc alors ça, on le fera où ça? Et bien ça, on a supprimé le manège. Ouais. Donc c'est la grande piste du chapiteau spectacle qui doit pouvoir aussi accueillir les chevaux. Philippe s'est renseigné sur un nouveau processus qui est un espèce de tartan. De tartan caoutchouté qui est mieux que ce qu'on faisait avant. Non, ce que je mets là, moi ce que je mets au Centaure. Ça y est, je l'ai. Non, Philippe, viens voir. Non, parce que ce qu'on met là au théâtre du Centaure, donc à Marseille, on a donc trouvé, tu sais, le procédé qui sert pour les aires de jeu d'enfants, qui est l'amalgame de caoutchouc. Et comme ça coûte très très cher, on a trouvé le fabricant, parce que ce sont que des pneus hachés, ce sont des matériaux de récupération et le liant. Donc nous, on se le fait pour 100 francs du mètre carré, alors que ça vaut 300 ou 600 francs. C'est plutôt pédagogique. Oui. Et ben non, ça y est, je l'ai ça. Ah non, ça on l'a. Alors maintenant, 100 balles. En fait, ici, c'est l'esprit du projet. On a décliné, nous, sur un petit parcours, enfin c'est libre, mais en gros, on a ici l'évocation de ce qu'on est nous. Les maquettes ont quitté l'agence, donc chez nous, bon, on a des planches à dessin, des ordinateurs, du papier, des crayons, des couteaux, quoi. Et puis elle arrive ici, et puis en fin de compte, Laurent Gachet donc, la met en scène dans un environnement de tous les objets qui en effet font la richesse de cette architecture. Les manilles, les poulies, les câbles, les cordes, les mâts, les pinces et autres. Et donc en effet, de remettre la maquette dans tout ça, je pense que c'est juste. Et en même temps, pour moi, ça a été assez agréable parce que j'ai eu la confirmation que la maquette tenait le choc. Alors, est-ce que vous avez réfléchi quand même un peu au chauffage? Parce que est-ce que toi, tu as bien compris quand même la discussion qu'on a eue l'autre jour avec le bureau d'études sur ça? Toi, ici, le défaut, on vient de le vivre, c'est que donc, quand on va d'un volume à un autre, donc, on a les chocs et les intempéries extérieures, la pluie, le soleil, et éventuellement même sans cesse ouvrir et fermer les portes. Donc là, on a comme principe, donc on met un toit, et ce toit, donc, c'est simplement comme une sorte de pot ou un hangar qui assure donc la continuité de l'ensemble. C'est modeste dans le sens qu'on va avoir vraiment une boîte qui va être posée là et une sorte de tube vertical qui monte et comme une sorte de côte qui tout le long à l'intérieur, si tu veux, donc va pouvoir distribuer et après on va se piquer donc en peigne ou en douche vers les objets. Donc si on a ça, on n'a pas de perte à mon avis. Là c'est un peu comme ici. Voilà, on n'aura pas de perte même esthétique. Tu vois, on peut dire bon voilà, c'est comme si on est dans un hangar et tout. Par contre, il faut après faire sortir. On va découvrir quand même des bâtiments nouveaux. Alors ils sont en même temps très particuliers parce qu'ils sont très modestes. C'est un prix de référence, comme on dit, au mètre carré, qui est 3 fois inférieur à une université, 2 fois inférieur à un groupe scolaire, vous voyez, 2 fois inférieur à un logement social. Ça ressemblerait peut-être à un prix de référence d'un bâtiment agricole, mais bon, on n'a pas encore fait des écoles avec des bâtiments agricoles. Avec le palin. Non, bah écoute, voilà, donc on a ce qu'il faut pour expliquer un projet et puis... Ça vous plaît? Ah, c'est beaucoup. C'est exactement... c'est mieux que ce qu'on aurait pu imaginer.
Et tu vas voir, ça va tout changer quand on va faire venir un entrepreneur. D'abord parce qu'ici, vos locaux sont vachement propres. Tu vois, c'est vrai, c'est un signe quand même. Donc ça veut dire que, vous savez, ça fait parce que souvent, des fois, le cirque, ça inquiète. Voilà. Donc déjà, les locaux sont propres, c'est bien géré, c'est toi le patron, c'est machin. Tout ça, ça va en fin de compte rassurer des gens qui voilà, ne répondraient pas à un appel d'offres cirque. Voilà. Tu peux montrer, parce que ça intéresserait Patrick. Moi j'aime bien y aller, voilà, j'aime bien, ça me rassure. Voilà. Donc je suis venu voir ça. Et puis en plus c'est assez bon parce que mon fils a fait cette école. Donc j'ai un fils il y a 20 ans donc, qui ne travaillait pas bien à l'école. Et grâce à elle, donc, j'ai un fils qui aujourd'hui a un métier. Donc j'aime beaucoup cet endroit. Blancali, chorégraphe, premier rendez-vous. Enfant de Grenade, Blancali vit en France depuis quelques années. Elle fut d'abord gymnaste avant de suivre l'enseignement de Martha Graham à New York. Très applaudis, ces spectacles sont empreints d'une richesse d'invention et d'une fantaisie débridée. S'y confrontent la tradition andalouse, le cabaret et la danse contemporaine. Répondant à l'invitation de l'Opéra de Paris, Blancali s'apprête à monter Scheherazade. La voici au travail avec les deux interprètes du rôle titre, la danseuse étoile Agnès Le Testu et la première danseuse Delphine Moussin. En fait, l'arrivée de les Scheherazade qui arrivent tous ensemble comme ça, avec les garçons. Voilà. Merci. Voilà. D'arriver presque à parallèle les bras avec les sols. Ouais. Tac, tac, tac. Scheherazade, para mí, es un Le thème de Scheherazade me plaît beaucoup car je suis née à Grenade. Lorsque j'étais enfant, j'allais jouer dans les jardins de l'Alhambra avec mes frères. Et c'est quelque part ce que j'imaginais quand je lisais les contes de Mille et une nuits. Les amants séparés, elle enfermée dans un château, lui qui vient la délivrer, leur retrouvailles. C'est peut-être une vision idéalisée de l'amour. Même chose. Bras droit. Droite, gauche, en bas, encore. Et gauche. Et tac. Et tac, tac. Comme si tu avais un mur de chaque côté. Ouais. Si tes bras ne font pas directement vers le haut, tu te cognes avec un mur. Hein? Mettre cette image comme ça. Voilà. Ouais. Comme ça. Hein? Si tu imagines que tu es coincé, tu dois bouger comme ça à l'intérieur. Voilà. C'est la première fois que je travaille avec le ballet de l'Opéra de Paris. C'est une expérience fantastique, car les danseurs sont de très haut niveau. Cela me permet d'aller aussi loin que je le désire dans mon travail chorégraphique. C'est un peu comme un peintre à qui l'on donnerait les plus beaux pinceaux, les plus belles peintures, les plus belles toiles. Avoir des danseurs de cette catégorie permet de faire un travail raffiné. Si tu gardes tout sur les jambes, tac, descends, restons. Voilà. Si, et au dernier moment, tout. Tac, voilà. Si? Avec la barre, ça va. C'est ça que tu veux dire? Voilà. Jusqu'en bas? En fait, je voudrais si tu peux rester là. Mais c'est avec la barre, passons. Oh, je te tiens. Bueno, mais c'est pour trouver des mouvements. Mets ton bras, vite, vite. Voilà, garde la hanche. Voilà, c'est ça. Maintenant, recule en arrière un peu. Glisse en arrière, voilà. Et maintenant, tu mets la hanche doucement. Oui? Ce qu'il y a dans le bas de deux, en fait. Voilà. Tu essayes? Essaye avec la barre. Voilà. Garde la... Voilà, maintenant glisse en arrière un peu. Voilà, jusqu'à que tu montes la hanche. Très bien.
veux essayer son bar? Je te tiens. Tu vois un peu rapide? Je suis trop rapide. Il y a trop de points. Hein? Il faut que tu tiennes bien avec la hanche pour que tu gères l'arrivée. Et demi-pointe. Elle, son expérience, elle touche tellement à tout qu'elle est capable de s'adapter à n'importe quel type de danseur. C'est incroyable. C'est vrai qu'au début, on tâtonne, on tombe, on rate, et puis ensuite, on trouve la solution. Ce qui me passionne en ce moment, c'est que j'apprends énormément de choses. Des choses que j'avais vues sur pas mal de gymnastes, de danseurs flamenco, de garçons aussi au niveau acrobatique, et j'avais jamais pensé que c'était possible de le faire. J'aurais jamais pensé le faire un jour. Et je pensais que je manquais de force, que c'était un pas de garçon ou un pas pour d'autres. Et en fait, elle nous a appris d'une manière très simple, elle nous a montré comment le faire. Et on se rend compte qu'on est capable de faire beaucoup plus de choses qu'on ne pensait. Je voulais essayer les tours en attitude fermée, là. Oui. C'est la première fois que je réalise un ballet sur pointe. J'en avais très envie depuis longtemps, mais je voulais le faire dans de très bonnes conditions et avec des danseurs d'un niveau suffisant pour me permettre de faire ce travail. Ce que je fais actuellement, c'est de transformer les mouvements que j'utilise dans mon travail avec mon style chorégraphique, de manière à les adapter aux contraintes du travail sur pointe. Donc chaque jour, nous faisons des recherches, je leur montre des mouvements et nous tentons de voir si nous pouvons les faire sur pointe et comment. Au niveau technique, les mouvements s'accomplissent différemment si c'est sur pointe ou sur demi-pointe. Donc il faut trouver ces petites différences et c'est un travail passionnant. Le plus beau, c'est que vous choisissez à chaque fois. Ne pas obligé d'être sur la musique ou sur un rythme, c'est plus vous. Alors tout comme quand tu veux ou quand tu peux. Non? C'est ça qui est beau, c'est de pouvoir choisir. Et maintenant je tombe. Et je reste. Mais qu'il y a un choix de votre part, tu vois? Voilà. Ce que je découvre aujourd'hui, c'est que des mouvements que je travaille depuis des années peuvent prendre avec les pointes une toute autre dimension. Moi-même, je suis surprise par la beauté d'un mouvement comme s'il s'agissait d'un nouveau mouvement. Une fois que les danseurs s'en emparent, cela devient presque des mouvements nouveaux. En fait, ce qu'on fait, c'est que d'abord on prépare un petit peu de matériel. Après, je travaillerai avec vous des choses un peu plus avec vous, tu vois, qui ne sont pas déjà... à trouver des choses à partir de là, des enchaînements des choses où vous vous sentez bien. Et après, on commence à construire la variation. Hein? Parce que il faut aller doucement, il faut que ça reste dans le style de tout le reste. En même temps, il faut que ça soit très personnel, que ça vous appartient vraiment. Mais bon, je ne suis pas inquiète parce que là, on a vraiment le temps pour les travailler vraiment sur vous, hein, comme une robe. Que vous vous sentez, pour les sols, c'est un peu comme les pas de deux. Ça viendra quand vous êtes tellement bien dedans que tu n'as aucun effort à le faire, que c'est que le plaisir. Hein. Il faut qu'on arrive à ça avec les solos, vraiment. Bon. Et soutiens le plus possible. Vous retrouverez bientôt Blancali, Patrick Bouchain, Thomas Langhoff au fil des rendez-vous à venir, mais aussi Meret Becker, Stéphane Braunschweig, Agnès B, Keiichi Tahara, Olivier Ducastel et Jacques Martineau, François-René Duchable, Constantin Gréchiche, Olga Neuwirth, Maria Farandouri, Hans Gefors, Maria Appel, Jacob Meitner, Uwe Losch. Vous pouvez également retrouver l'émission et ses artistes sur le site internet d'Arte.